n'êtes plus une petite fille, Camille. Ça, c'est sûr. Les petites filles veulent pas se tuer. Est-ce que vous pensez de nouveau à la mort? Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi? Parce que tout s'effondre autour de moi et que je peux rien y faire. Cette semaine, je me suis souvenu de quelque chose que vous m'aviez dit lors de notre première séance. Lorsque vous étiez dans l'ambulance après votre accident, on vous a tendu un miroir pour que vous puissiez regarder dehors. Et au lieu de ça, vous n'avez vu que votre reflet, vous vous souvenez? Et donc? Donc il me semble que c'est très symbolique de la façon dont vous voyez les choses. Dès que ça va mal autour de vous, vous vous le reprochez. Quand une situation devient problématique, vous vous persuadez d'être le problème. Vous aviez créé un refuge chez votre entraîneur et sa femme. Quand celui-ci s'est effondré, vous avez tout de suite pensé que c'était votre faute, pas celle de Nicolas. Et pour vous punir, vous avez foncé dans cette voiture. Si vous vous considérez comme le problème, même dans l'endroit le plus parfait, tout s'effondrera toujours. Est-ce que vous n'avez jamais pensé que Nicolas pouvait être le responsable de ce qui s'est passé? C'était ma faute. Pourquoi c'était votre faute? Parce que... Déjà, c'était la deuxième fois La deuxième fois que quoi? que je foutais en l'air une famille. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous étiez responsable? Je sais pas. Comment est-ce que vous pourriez... Je sais pas. C'est ok important. Arrêtez d'insister. Camille, Mais si vous savez, dites-moi la réponse et je vous la répéterai. Comme ça, vous pourrez dire à tout le monde que vous m'avez guéri. c'est à vous de trouver vos propres réponses. Et sincèrement, je pense que vous êtes sur le point d'y arriver. Je comprends que vous ayez peur. Est-ce que vous avez lu la Bible? Quoi? Vous allez dire que c'est Dieu qui va m'aider maintenant? Non, pas exactement. Mais depuis quand les psys s'intéressent à la Bible? C'est un document essentiel sur l'imaginaire humain. Par exemple, il est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, Dieu est toujours décrit comme bon, alors que le mal et la méchanceté sont toujours le fait des humains. Cette vision du monde est sans doute l'une des raisons qui a contribué à la diffusion du christianisme. Pourquoi, selon vous? Parce que les gens aiment penser qu'ils sont nuls. C'est exactement ça. Il est plus facile de vivre dans un monde où Dieu est bon et l'humain mauvais que dans un monde où Dieu est indifférent et notre destin hasardeux. Mais moi, je crois pas en Dieu, ça change rien pour moi. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que imaginer un Dieu mauvais ou des parents égoïstes et négligents, c'est la même chose. Ça a quelque chose d'effrayant. Ça donne l'impression que la vie n'a pas de sens. C'est pour cette raison que les enfants préfèrent penser que la faute vient d'eux plutôt que de leurs parents. Lorsque vos parents ont divorcé, vous m'avez dit qu'il était question que vous vous installiez chez votre père à Bruxelles, mais que sa nouvelle copine ne voulait pas et que ça avait été la cause de leur séparation. Oui. Combien de temps s'est-il écoulé entre ce projet de rejoindre votre père et leur séparation? Je sais pas, 2 ans? Et pendant tout ce temps, vous viviez avec votre mère, déprimée? C'est très long pour un enfant, 2 ans sans un foyer stable. Mon père voulait vraiment me prendre avec lui. Mais c'est Haute Conne qui a pas voulu. Pendant 2 ans. Et pourquoi, lorsque votre père s'est séparé de sa copine, vous n'avez pas emménagé avec lui? C'était trop tard. J'avais la natation et lui... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon père arrête de m'aimer? Vous n'avez rien fait. C'est quoi ce monde? Normalement, tous les parents aiment leur enfant. C'est effectivement plus rassurant de penser comme ça. De penser qu'il est impossible pour un père d'abandonner sa fille pour refaire sa vie ailleurs. Pour une mère de sombrer dans la dépression et de négliger son enfant.
Et pour un coach, de profiter de son pouvoir et de son aura auprès d'une jeune sportive. Tout ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est cruel et absurde. Ça veut dire que les gens qui disent nous aimer peuvent être pris dans de telles contradictions qui nous laissent sans protection vis-à-vis de la violence du monde. Alors autant penser qu'effectivement c'est de votre faute. Vous souffrez toujours, mais au moins il y a une raison.